Hi tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous savez, pour la fameuse ouverture de la truite 2018. Comme vous savez aussi, les eaux sont hyper chargées en ce moment. Il a beaucoup plu, ce qui fait qu'il y a beaucoup de courant. Et là, pour ce qui est de cette journée, il fait vraiment pas très beau. Il commence même à pleuvoir. Donc je suis accompagné de mon père. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager une journée vraiment qu'avec lui. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une session truite ensemble. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est les bases. C'est comme ça qu'on avait commencé nous deux. Et c'est les premières pêches que j'ai pratiquées. Donc lui, il s'est mis plutôt une pêche lente au verron. Il pêche au toc, donc avec des petits verrons, des petites teignes ou verres. Et puis moi, je suis au leurre. Là, comme il fait pas très beau, j'ai commencé avec une cuillère euh, plutôt dorée. Voilà, en rapport pour répondre en fait au temps qu'il fait. Et après, je passerai sur un poisson nageur, je pense. Un petit rapala si ça marche pas trop. Voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps. On se trouve si on fait quelques poissons. Allez, c'est parti. Là, pour ce qui est de la canne, je suis passé sur la petite canne que j'utilise pour le black bass. Donc c'est la Sainte-Croix Mojo Bass. Je crois que c'est une 5,17, quelque chose comme ça. Je me rappelle même plus. C'est, on va dire, ma canne légère pour le bass. Donc là, je vais utiliser plutôt pour les grosses truites, puisque ça, c'est plutôt une rivière à grosses truites. C'est-à-dire qu'on a peu de chances d'en faire en quantité. Mais en revanche, si on en tape une, en principe, elle sera assez balèze. Donc pour m'équiper en fonction de ça, j'ai pris la canne assez puissante que j'utilise pour le bass. Elle est vraiment très bien. Et puis ce qui est pas mal, c'est qu'elle a une action de pointe hyper précise, hyper mobile. Et puis après le reste est vachement puissant, immobile en fait, il est presque rigide. Donc tout va se jouer sur le sillon. L'action de pointe est magique. Mais en revanche j'ai vraiment une grosse réserve de puissance pour ce qui est du bas de la canne. Voilà, là il commence à bien pleuvoir. L'eau est vachement claire, donc c'est pas mal, mais à la fois les poissons nous voient aussi. Du coup c'est assez désavantageux en même temps. Et puis il faut dire que depuis le début de la session, là ça fait presque une heure, on n'a toujours rien eu en poisson. Donc c'est assez mauvais signe. Je pense que comme les eaux sont froides, ils devraient être abrités, je pense, je sais pas où ils sont. De toute façon on va bien essayer de le découvrir. On est là pour ça. Pour ce qui est du fil, là j'ai mis du petit 25 centièmes. Je l'ai en fluorocarbone bien sûr pour être discret. Et puis je l'ai fait finir par du 17 centièmes, toujours en fluorocarbone. Voilà, j'ai mis une petite pointe de 17 pour rester vraiment hyper discret. Sinon pour ce qui est de la tresse, je suis en 10 centièmes. Voilà, une tresse Spider, je crois en marque, à 30 euros. Je me suis fait plaisir. Il faut dire que ça vaut vachement le coup, puisque du coup, le fil est vraiment de bonne qualité, il glisse tout seul lors du lancer, c'est vraiment super agréable. Bon là les gens, on arrive sur un super parcours. Vous allez voir les spots de malade. Je me suis mis, attention à la canne, je me suis mis avec le petit X-Rap Countdown de chez Rapala. Coloris doré toujours, puisque le temps est toujours couvert. Après on verra par la suite si ça a des résultats ou pas, sinon je changerai de coloris. J'ai juste envie de vous montrer en fait la beauté du lieu. Bah, c'est un peu galère à passer déjà. Bon, on voit la cascade au loin, elle est un peu plus loin que je pensais. Je vais rallumer la caméra une fois qu'on y est. Allez, à de suite. Voilà, là on y arrive bientôt. Vous allez voir un peu ça.